Sale gamine, ne me reproche pas d'être sans cœur. N'en veux qu'à ta propre malchance. La famille Denton a découvert que tu es la vraie fille. Ce n'est que si tu meurs que tu ne retourneras pas chez les Danton pour rivaliser avec ma fille. Ce n'est pas pour moi que j'ai échangé les bébés exprès à l'époque. Je ne m'attendais pas à ce que moi, la grande ancêtre de la secte taoïste, j'échoue à mon épreuve et sois réincarnée dans cette pauvre fille. Bien, puisque c'est ainsi, je vais t'aider à régler ce karma. Ivy Barrett, sale gamine, sors-moi de là, tout de suite. Tu es prédestiné. Tout cela arrive parce que tu l'as bien cherché. Aidez-moi, sortez-moi de là. Où en est le travail? Ivy est-elle déjà morte? On dirait que le coupable est quelqu'un d'autre. Voyons voir. Qui tu es vraiment. Je t'ai trouvé. Voir cette fille couverte de sang serait assez impoli. Ethan, que penses-tu que grand-mère Mabel prépare vraiment? Je comprends qu'elle veuille un petit-fils, mais avec tant de filles de la haute société en ville, pourquoi a-t-elle choisi quelqu'un des Danton? Dois-je épouser celle qu'elle choisit? Ce que je déteste le plus, c'est d'être forcé. S'attendre à ce que j'épouse une femme que je n'ai jamais rencontrée. Est impossible. Ce corps manque d'énergie spirituelle. Joyce, trouvez un moyen de la reconstituer. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à te faire tuer en pleine nuit? Elle a une rare, unique en un siècle. Constitution Purian. Ethan, pourquoi te regarde-t-elle comme ça? Peut être qu'elle. Je te préviens, n'essaie rien de bizarre. Que me veux-tu? Je ne m'attendais pas à ce que l'énergie spirituelle de ce monde soit si épuisée, même en pratiquant avec un vaisseau yin naturel. Mon pouvoir spirituel récupère si lentement. Il semble que je vais devoir pratiquer souvent avec lui. Bien qu'il ressemble à un tel playboy, je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première fois. Puisque c'est le cas, tu es plutôt doué. J'espère que désormais tu resteras pur, après tout. Je n'aime pas partager mes affaires avec les autres. Pour qui tu te prends? Pourquoi devrais-je me préserver pour toi? Trop brillant. Leon Barrett. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Quoi? Tu ne veux plus l'argent? En ce moment, j'ai des choses à régler. Quand j'aurai fini, je viendrai te trouver.
Espèce de prédateur. Pourquoi tu ne parles plus? Laisse-moi te dire. Kyvie, rejoignant la famille Danton, ne m'apporte rien de bon. Elle doit mourir aujourd'hui. Macy. Macy, tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Tu te sens bien? Ça va, maman. Je m'inquiète juste. Que quand ma sœur rentrera demain, elle ne m'apprécie pas. Macy, tu es si attentionnée. Comment pourrait-on ne pas t'aimer? Mademoiselle Denton. Elle ressemble exactement à la photo. Ivy est rentrée. C'est vraiment elle. Ivy. C'est maman. Monsieur Barton, vite appeler monsieur et les jeunes maîtres. Ivy est rentrée. Dites-leur de rentrer immédiatement. Oui, madame. Ivy. Voici Macy. C'est ta sœur. Vous êtes en train de dire que cette personne qui a volé mon identité et a tenté de m'assassiner est ma sœur? Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose? Maman, je sais qu'Ivy ne m'aime pas, mais elle ne devrait pas m'accuser de meurtre ainsi. Ivy. De quoi parles-tu? J'ai élevé Macy moi-même. Je connais parfaitement son caractère. C'est ta sœur. Tu ne peux pas parler d'elle comme ça. Présente-lui tes excuses. Ce n'est pas grave, maman. Toutes ces années, j'ai vraiment pris la place de ma sœur. Si elle veut dire de telles choses, je l'accepte. Elle vient de rentrer, et elle accuse déjà la fille que les Danton ont élevée pendant plus de 10 ans, même avec les liens du sang. Comparé à quelqu'un dans le cœur de maman, tu es déjà désavantagée. Evie, peu importe ce qui s'est mal passé, tout est de ma faute. Je vais quitter la famille Danton dès maintenant. À propos de ce qui s'est passé à l'époque, Macy était aussi une victime. Vous êtes toutes les deux mes filles. À partir d'aujourd'hui, tu dois la respecter. Est-ce que tu as compris? Compris quoi? Tu dois donc être ma petite sœur, Ivy Barrett. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'elle te brutalise? Jonas. Impulsif et irritable. Et bête comme ses pieds. Monsieur Sean, vous êtes exactement comme les rumeurs le disent. Evie, comment as-tu pu parler à Sean comme ça? Est-ce que j'ai tort? Dès l'instant où tu es entré, tu m'as accusé de la harceler sans même poser de questions. Si ce n'est pas de l'impulsivité, alors c'est quoi? Oui. Tu ne crois pas ta propre sœur, mais tu te fais duper par ce serpent si facilement. Si ce n'est pas être aussi bête qu'un cochon, alors qu'est-ce que c'est? Oui. Bien dit. Deuxième frère, pourquoi est-ce que tu t'en mêles? Tu ne l'as pas entendu m'insulter? Je ne fais pas que m'en mêler. Je pense qu'elle a raison. Sean, comment as-tu décidé que c'était Ivy qui harcelait Macy? Qui d'autre est-ce que ça pourrait être? Macy, pourquoi ne pas nous dire? Si Ivy t'a vraiment harcelé? Macy, n'aie pas peur de parler. Je suis là pour toi. Macy, tu sais que je déteste les menteurs plus que tout. Tu ferais mieux de répondre avec prudence. Ça suffit. Macy n'a pas dit un seul mot depuis tout ce temps. Comment est-ce que c'est devenu elle qui a piégé Ivy? Ivy. Je sais que tu viens de revenir et que tu en veux à Macy, mais ce n'est pas une excuse pour forcer Macy à partir. Forcer Macy à partir? C'est vrai? Franklin, tout est de ma faute. S'il le faut, rejette la faute sur moi, ne blâme pas maman. Si ce n'était pas à cause de moi, maman et Ivy ne seraient pas en train de s'embrouiller. Allez, tout est de ma faute. C'est moi qui ai volé ta vie. Tant que tu n'es pas en colère contre maman, tu peux me frapper ou me crier dessus, et je l'accepterai. Intéressant. Elle pense vraiment qu'elle peut utiliser les liens familiaux pour m'écraser. Dans ce cas, je vais simplement m'approprier ces liens. Je vais te montrer.
Ce qui arrive quand on compte sur l'amour des autres pour survivre. Et comment ça se finit? Ivy. Est-ce que ça va? Je vais bien. Macy, je sais que tu pourrais avoir peur que je vole l'amour de maman. Franklin, Oscar. Ce n'était vraiment pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ça suffit? Macy, si tu veux rester dans la famille Denton, tu as intérêt à bien te tenir. Ne t'inquiète pas, Ivy. Désormais, dans cette maison, je veillerai sur toi. Merci, Oscar. Oscar a raison. Puisque tu es de retour, installe-toi simplement. C'est ta maison. Personne n'a le droit de te mettre dehors. Monsieur Barton, Monsieur Franklin. est-ce que la chambre de mademoiselle est prête? Oui, Monsieur Franklin. Elle est prête. Il se fait tard. Repose-toi. Demain, j'utiliserai le nom des Denton pour organiser une fête de bienvenue. À la capitale. J'annoncerai ton retour. Si tu n'es pas en forme. Je comprends. Cette fille, elle est si douce avec Oscar. Mais pourquoi est-elle comme ça avec moi? C'est vraiment ma sœur. Son tempérament correspond au mien. J'ai encore des choses à faire. Repose-toi. Monsieur Barton, veuillez me conduire à ma chambre. Oui, mademoiselle. Après vous? Hé, regarde ça. Comment peut-elle ne même pas me dire bonjour? Si les Caldwell n'avaient pas insisté. En croyant une voyante qui a dit que c'était elle. Je ne voudrais pas d'elle du tout. Je suis tellement... Bien que cette folle ce qu'elle m'a fait soit impardonnable. Je n'ai pas l'air de la haïr. En fait, j'en redemande. Fais chier. Pourquoi je trouve qu'une mauvaise fille est plutôt pas mal? Non seulement elle m'a pris et s'est barrée, mais elle a aussi eu le culot de me dire de me réserver pour elle. Elle se prend pour qui? Tu me cherches? Tu oses encore te pointer? Tu n'as pas peur de ce que je vais te faire? Qu'est-ce que tu veux? Me faire? Tu veux quoi maintenant? Quoi? Bien sûr. Continuons de nous entraîner ensemble. Send Trainer Hayne, je vais te donner ce que tu veux. Quoi? Tu veux refaire le coup de la dernière fois? Partir juste après? Quoi? Tu veux que j'assume? Qui t'a demandé ça? Bien. Tu dis que tu n'assumes pas et c'est tout? Comment ça, bien? Tu me prends pour quoi? Se pourrait-il? Que je ne sois pas assez charmante? Tu n'es pas mal. Le banquet de retour de la famille Denton est demain. Pour célébrer ta fiancée, le retour d'Ivy Barrett. Was u en mon nom.
Fiancé, grand-mère. Je n'ai jamais accepté de me marier. Zoé, Sale gosse. Tu n'en veux aucune. Ne me dis pas que. Tu as vraiment l'intention de rester célibataire pour toujours? Je m'en fiche. Tu iras demain, quoi qu'il arrive. Profite du banquet pour faire connaissance avec elle. Compris? c'est bon, j'ai compris. Grand-mère, puisque tu ne te soucies pas de mes envies et que tu me forces à y aller, ne me reproche pas de ne pas suivre ton plan. Préparez-vous. Lors du banquet de retour de la famille Denton, j'annulerai les fiançailles. Evie, Un souci? tu viens de rentrer. Tu n'as sûrement pas de robe adaptée pour la soirée de fiançailles. J'ai apporté exprès l'une de mes robes. Mademoiselle, cette robe a été traitée exactement selon vos ordres. Elle a été trempée dans un extrait de pêche très concentré. Si une personne allergique la porte, elle se couvrira de plaques d'urticaire. Leon est enfin utile pour une fois. Sans lui, j'ignorais ton allergie aux pêches. J'ai hâte de te voir couverte de plaques. Lors du banquet de présentation, devant toute l'élite de la capitale et de te voir perdre la face. Se pourrait-il que tu dédaignes cette robe parce que je l'ai déjà portée? C'est le gosse. Que se passe-t-il? Franklin, je craignais qu'Evie n'ait rien à se mettre. Alors je lui ai apporté une de mes robes. Je ne m'attendais pas. C'est bon, Franklin. Je suis sûre qu'Evie n'a pas fait exprès. Si on blesse quelqu'un, on doit s'excuser. Ivy. Ouvre la porte. Ivy. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'ouvres pas, j'entre immédiatement. 1, 2, Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. 3. Franklin. Vous deux, que faites-vous devant ma porte? Qu'est-ce que tu fais là? Où voudrais-tu que je sois? Tu es en train de dire que je devrais être dans la chambre et qu'ensuite, cette robe et la blessure sur ta main sont de mon fait? C'est bien ça? Franklin, il ne m'en pas. Je suis vraiment venue seulement pour lui apporter la robe. Elle était clairement dans la chambre. Je lui ai apporté les vêtements. Elle s'est plainte que c'était de l'occasion, puis elle a claqué la porte. Et là, tu es arrivé. Suivant cette logique, Ivy peut-elle se téléporter directement de l'intérieur de la chambre jusque dans notre dos? Franklin, je suis vraiment venue seulement apporter la robe. La robe? Est-ce celle dont tu as parlé? Alors cette loque en lambeaux, est-ce la robe que tu voulais me voir porter pour le banquet? Non. Comment est-ce possible? C'était pourtant. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu me fais mal. Ça suffit. Tu m'as vraiment déçu. Quel idiot. Ivy. Je suis désolé. Je t'ai mal comprise tout à l'heure. Ce n'est rien. De toute façon, j'en ai l'habitude. Franklin, si tu n'as plus besoin de moi, je vais rentrer maintenant. Attends. Viens avec moi. Chest. Depuis que j'ai appris que ma petite sœur avait disparu, j'ai commencé à en acheter de temps en temps. Je voulais attendre ton retour pour te les donner en personne. Est-ce qu'il te plaise? Merci, Franklin. Tu es ma petite sœur. C'est ce qu'un frère doit faire.
Ne me remercie pas la prochaine fois. Une aura sombre. D'accord, je comprends. J'ai eu un imprévu au bureau. Pour le banquet de réunion familiale, j'enverrai quelqu'un te chercher. Attends. Franklin, tu me fais confiance? Bien sûr. Garde bien ça sur toi. Et aussi à 7 heures ce soir. Ne prends pas l'avenue Suncrest. D'accord. Où sommes-nous? Monsieur le Président Danton, nous sommes sur l'avenue Suncrest. À 7 heures ce soir. N'empruntez pas l'avenue Suncrest. Maman, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles? Mon frère s'en sortira sûrement. C'est vrai. La chance est de son côté. Il réussit à s'en sortir à chaque fois. Même les voyants ont dit qu'il était destiné à une longue vie. Tout ira bien cette fois aussi. Se pourrait-il que quelque chose soit arrivé à Franklin? Tout ça est de ta faute. Depuis que tu es revenu, tu n'as apporté que le chaos dans ce foyer. C'était déjà bien assez grave. Et maintenant, ta poisse a tué ton frère. Man, quel rapport cela a-t-il avec Ivy? Ivy ne voulait pas non plus qu'il lui arrive quelque chose. Tu cherches juste quelqu'un à blâmer. Es-tu en train de dire que je t'accuse injustement? Maman, calme-toi. Ivy, mon frère était censé partir tôt ce matin. S'il n'avait pas discuté avec toi et pris du retard, comment cela aurait-il pu arriver? Exactement. Si ce n'était pas à cause de toi, Franklin aurait évité cet accident. Espèce de porte-poisse. Sors de la maison Danton. Maman. Voyons qui osera mettre Ivy dehors. Est-ce que tout va bien? Franklin? Je vais voir qui ose forcer Ivy à partir. Franklin. Franklin, tu vas bien. Dieu merci. Comment est-ce possible? Macy Franklin est revenu sain et sauf. Tu n'as pas l'air très contente. Je suis plus que ravie que Franklin soit de retour. Pourquoi ne le serais-je pas? Ivy, pourquoi dire de telles choses? Cela crée des malentendus. Franklin, c'est si bon que tu ailles bien. J'étais morte d'inquiétude. Est-ce que ton inquiétude est juste une tentative de nous diviser? Franklin, comment peux-tu dire ça de ta petite sœur? Ta petite sœur? Si seulement elle pouvait se tenir. Peut-être que je pourrais encore la voir comme ma sœur. Mais regarde-la. C'est une menteuse pathologique. Et maintenant, elle essaie de nous diviser. Si tu veux mon avis, on devrait juste la renvoyer dans la famille Barrett. Pour qu'elle arrête de semer la zizanie ici. Je suis d'accord. Quoi? Vous me mettez à la porte? Franklin, Oscar, est-ce que le sang est vraiment si important? Assez important pour jeter 20 ans de souvenirs de nous ensemble. Non, Macy. Le sang n'est pas si important. Tu es toujours ma fille. C'est vrai. Même sans lien de sang. Tu es toujours ma petite sœur. Ce n'est pas comme si n'importe qui pouvait se comparer à toi. Oscar, ferme-la. Franklin, c'était juste une façon de parler. Pourquoi es-tu si dur? On est tous de la même famille. On devrait s'entendre. Puisque je suis dans ce corps maintenant, je dois la venger. Si je la laisse s'en tirer si facilement, ce serait bien trop simple pour elle. D'accord. Puisque Ivy le présente ainsi, on va en rester là. Ivy, viens dehors avec moi.
j'ai quelque chose à te demander. D'accord. Comment savais-tu que j'aurais des ennuis aujourd'hui? Ce talisman, c'est quoi son histoire? C'était toi. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Pas mal. Mais comment as-tu appris tout ça? Ce n'est rien. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler. Après tout le monde a ses secrets. Je comprends. Ce n'est pas vraiment un secret. C'est juste que j'ai suivi un maître de la divination et j'ai appris certaines choses. Je peux prédire la chance et le malheur. Yeah, voice. Quoi qu'il en soit, va te changer. Fais-toi toute belle. Au banquet familial d'aujourd'hui, montrons-leur quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe. D'accord. Faire attendre autant de monde juste pour elle, elle n'a aucune éducation. Maman, ne peux-tu pas montrer à Ivy un peu plus d'égard? Exactement. Maman, est-ce que Messi et toi ne venez pas juste de descendre aussi? Mon frère et moi ne nous sommes pas plaints du tout. Vous deux. Ivy, on dirait qu'elle est la seule qui compte pour toi maintenant. Chaque fois que je dis un mot, tu en as 10 à me répondre. Je ne sais pas quel genre de sort elle t'a jeté. Vous êtes drôle, Madame Martin. Je ne suis pas une croqueuse d'hommes, alors je n'ai pas de pouvoir magique. Je ne m'attendais pas à ce qu'en s'apprêtant un peu, elles finissent par ressembler un peu à celle que j'étais quand j'étais jeune. C'est bien digne de ma petite sœur. Il est logique qu'elle soit d'une beauté exceptionnelle. Je dois vraiment remercier Franklin pour ce cadeau. Je n'arrive pas à croire que... Franklin est vraiment offert à Ivy. Cette robe en édition limitée à $1 million. Je l'ai supplié pendant si longtemps, mais il ne voulait pas me l'offrir. Ce n'est rien. J'ai aussi quelque chose pour toi. C'est le dernier chef-d'œuvre du maître Hathaway. La parure qui s'arrache à un prix fou cœur des rêves. Alors, est-ce que ça te plaît? Laisse-moi te la mettre. Merci, Oscar. C'est quoi ce délire? Même si je n'aime pas Ivy, il n'aurait pas dû garder les cadeaux secrets pour moi. Ça me donne l'air si mesquine. Maudite sois-tu, Ivy. Tout cela était censé être à moi. C'est toi. Tu m'as tout volé. Ivy, ta tenue aujourd'hui est absolument splendide. On ne dirait pas du tout que tu rentres tout juste de ta cambrousse. Macy, tu es très belle toi aussi aujourd'hui. C'est juste que ta bouche ressemble plus à celle d'une cloque. Toi. Tu as raison. Franklin. Oscar. On y va. Ethan, tu y as vraiment bien réfléchi? Faire ça pour une femme au passé inconnu. Et rompre les fiançailles avec la famille Danton? Dis-moi, cette femme ne t'a pas convaincu au lit, au point de vraiment craquer pour elle, si? J'ai entendu dire que M. Hollis a lancé quelques projets à Belmore ces derniers temps. Si tu t'ennuies à ce point, je peux te trouver du travail. J'arrête. Je ne dis plus rien, d'accord? Je me demande juste ce que la famille Denton va penser quand elle apprendra que tu annules les fiançailles. C'est elle. Elle? Cette femme? Pourquoi est-elle encore avec Franklin?
Je veux le savoir aussi. Comment a-t-elle pu venir ici? Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à ce gala de bienvenue. La personne qui se tient à mes côtés est celle qui vient de réintégrer la famille Danton. Ma petite sœur, Ivy Barrett. Ivy. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Ivy Barrett. C'est vraiment la demoiselle de la famille Danton. Même après toutes ces années d'absence, son élégance naturelle. Rivalise avec n'importe qui ici. En effet. Face à tant de monde, non seulement elle n'est pas intimidée, mais elle est parfaitement sereine. Ce sang-froid est vraiment remarquable. Élégante, sereine, magnifique. Ivy, tu as juste eu de la chance à la naissance. J'aimerais voir si en découvrant ton passé, ils te flatteront toujours autant. Ivy, tu vois, j'avais raison. Tout le monde se fiche que tu viennes de la campagne, et personne ne verra d'inconvénient à ce que tu n'aies même pas fini le lycée. Désormais, contente-toi de vivre, en tant que demoiselle de la maison. Quoi? Elle n'a même pas été au lycée? Pourquoi Macy dirait-elle ça? N'est-elle pas en train de faire en sorte que tout le monde méprise Ivy? Quoi? L'aînée des Danton est en fait une campagnarde? C'est une chose d'être de la campagne, mais elle n'a même pas fini le lycée. C'est absolument insensé. C'est vrai. Dans nos cercles sociaux, chaque enfant a fait ses études à l'étranger. Ils sont tous très instruits. Comment avons-nous fini avec une telle originale? Macy. Franklin, je ne le voulais pas. Je voulais juste qu'Ivy soit un peu plus sûre d'elle. Je ne savais pas qu'il... Ivy, tu me comprends, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ça, après toutes ces années. Quelqu'un essaie encore de jouer à ces petits jeux devant moi. Intéressant. Je ne t'en veux pas. Je sais que tu n'avais certainement pas l'intention de m'embarrasser en public. Après tout, si nous n'avions pas été échangés à l'époque, celle qui souffrirait là, bas, aujourd'hui, ce serait toi. Pourquoi voudrais-tu intentionnellement m'humilier devant tout le monde? C'est bien ça? Ouais. En fin de compte, il est clair que l'aînée des Danton a souffert à la place de cette impostrice de la famille Danton. Je n'arrive pas à croire qu'au lieu d'être reconnaissante, elle s'en serve pour colporter des ragots. Exactement, pour quelqu'un qui a reçu une éducation d'élite depuis l'enfance. Ne sait-elle vraiment pas ce qu'il faut dire? Et ce qu'il ne faut pas dire? C'est ça. Je pense qu'elle l'a dit exprès. Elle craint qu'une fois l'aînée des Danton revenue, il n'y ait plus de place pour elle dans la famille Danton. C'est pour ça qu'elle l'a dit. Exactement. Ce n'est pas ce que tu crois. Deuxième frère. Ne m'appelle pas deuxième frère. Je n'ai pas de petite sœur qui aime autant semer la zizanie que toi. C'est bon. Circulez, il n'y a rien à voir. Pour cette réception, la famille Danton a préparé des vins d'exception que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il n'y en aura plus pour les retardataires. Macy, si tu tiens encore à rester dans la famille Danton, arrête de jouer les victimes et d'essayer de nous diviser. Ça suffit. Franklin, je ne voulais pas. J'ai simplement parlé avec mon cœur. Je ne voulais pas donner une mauvaise image de ma petite sœur. Assez. Tu devrais expliquer cela à Ivy. Allons, Macy a déjà dit qu'elle ne le pensait pas. Vas-tu vraiment en faire toute une histoire? Va saluer les invités. Je vais présenter Ivy à quelques personnes, puisqu'elle est de retour. La vie mondaine et le réseautage sont des choses qu'elle doit apprendre. Mais... Je suis ta mère, tu n'as pas confiance en moi? Maman. Franklin ne pensait pas ce qu'il a dit. Ivy va avec maman. Si cela soit que ce soit. Cherche-moi ou cherche Franklin. D'accord. Ethan, je ne m'attendais pas à ce que cette fille fantôme soit la vraie fille de la famille Danton. Et ta fiancée, en plus. Ouais. Je ne m'y attendais pas non plus. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités, c'est ça? J'aimerais voir, une fois que tu connaîtras mon identité, si tu penseras toujours la même chose. Mais à la voir, la vie au sein de la famille Danton ne semble pas facile. Vu ses capacités, à moins qu'elle n'y consente.
Ceux qui vont souffrir ne seront que les autres. C'est à toi que je parle. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Tu m'as entendu? Non. Laisse-moi te dire. Suis Macy, observe et écoute plus. Parle moins. Pour éviter d'embarrasser encore la famille Danton, tu as compris? Mademoiselle Morton, si vous avez le temps, vous devriez vous inquiéter davantage pour votre précieuse fille, pour qu'elle ne dise pas de bêtises plus tard, et ne fasse pas honte à la famille Danton. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas honte. J'ai compris. Maman m'a demandé de te présenter quelques amis. Mais si tu n'apprécies pas, alors tu ne pourras pas m'en vouloir. Brooklyn. Evie. Laisse-moi te les présenter. Brooklyn, héritier du groupe Grant. Aurora, héritière du groupe Sutherland. Ils sont tous des clients majeurs de la famille Danton et mes meilleurs amis. Brooklyn, voici Ivy, ma petite sœur. Je sais. Celle de la famille Danton, la demoiselle bouseuse. C'est la star ce soir. Je n'ai pas besoin que tu la présentes. Ivy, est-ce que tu penses vraiment que revenir dans la famille Danton te permettra d'intégrer la haute société? And, c'est ce qu'on va voir. Ivy, Brooklyn ne pensait pas mal. Brooklyn, pourquoi dirais-tu cela? Si jamais mon frère aîné et mon second frère l'entendaient, ils me reprocheraient encore de ne pas avoir pris soin de ma petite sœur. Te blamer? Tes frères ne t'adorent-ils pas toujours? Pourquoi te feraient-ils des reproches? C'était avant. Maintenant, celle qu'ils adorent le plus, c'est toi, d'ailleurs. D'ailleurs quoi? Et puis, Evie est toujours fiancée à Ethan. Si je m'en prends à elle, la famille Caldwell m'en voudra aussi. La famille Caldwell? Une piquenaude comme elle serait digne d'être la fiancée d'Ethan? Exactement. De toute façon, même si elle est la fiancée d'Ethan, et alors, tout le monde dans la capitale sait qu'Ethan déteste les femmes. De plus, si Monsieur Caldwell tenait vraiment à elle, comment aurait-il pu manquer le gala de ce soir? Tu ne manques pas d'air. On te parle. Comment oses-tu être dans la lune? Tu es bien arrogante. J'aimerais voir ce qui te rend si fier. Eh bien, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, regardez-moi ça. Comment ai-je pu être si maladroite? Mademoiselle. Après ça, vas-tu aller trouver tes frères pour rapporter? Quelle est la situation ici? Ethan, on dirait que ton personnage de misogyne est un immense succès. Ces gens doivent penser qu'en s'en prenant à cette fiancée qui t'a été imposée, ils te rendent service. Intimidée? Elle n'est pas du genre à se laisser faire. Après tout, quand elle a couché avec moi cette nuit-là, les talents qu'elle a montrés étaient plutôt extraordinaires. Enlève-la. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as ruiné ma robe. Alors naturellement, tu devrais enlever la tienne et me la donner. Vous avez entendu ça? Elle veut vraiment que je retire les vêtements que je porte pour les lui donner. On dirait qu'elle se prend vraiment pour une sorte d'intouchable héritière de la haute société. C'est hilarant. Ivy Brooklyn ne l'a pas fait exprès. Pas besoin d'être si agressive. Ivy, excuse-toi immédiatement. Ne gâche pas les relations entre nos familles. Hide it. Enlève tes vêtements. Two. Eve, Toy. Evie, comment as-tu pu faire ça? J'ai fait tout ça pour ton bien. Pour mon bien? M'enfoncer alors que je suis à terre devant tout le monde? Tu penses que faire ça ne fait que m'humilier? Cela me fait honte ainsi qu'à toi. Et à toute la famille Danton. Two. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne l'enlèves pas toi-même, je n'hésiterai pas à le faire pour toi. Ne te vise pas. On. Écoute. Arrête d'essayer de m'intimider. Doe.
Je suis la fille aînée de ma famille. Si tu oses me toucher, je demanderai à mon père de rompre avec la famille Danton. Chaque collaboration. True. Evie. Sailgamine. Vite. Déshabillez-la. Que se passe-t-il? Macy, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Maman, c'est Ivy. Ivy a arraché les vêtements de Brooklyn. Je lui ai dit de s'excuser. Non seulement elle a refusé, mais elle a même levé la main sur moi. C'est absurde. Ivy n'est pas le genre de personne déraisonnable. Je n'y crois pas. Monsieur Danton insinue-t-il que nous mentons? Regardez la situation. Vous la protégez encore? Brooklyn. Je suis vraiment désolée. Je vais l'obliger à s'excuser. Jusqu'à ce que tu acceptes de lui pardonner. Ivy, excuse-toi immédiatement auprès d'elle. Si tu es la raison pour laquelle les relations entre nos familles se dégradent, je ne te ferai pas de cadeau. Maman? Écoutons d'abord ce qu'Ivy a à dire. Exactement. Si c'est vraiment la faute d'Ivy, je l'obligerai sans faute à s'excuser. Mais si ce n'est pas le cas, ne me blâmez pas si je me retourne contre vous. Écoutez quoi? La vérité n'est-elle pas juste sous nos yeux? Il n'y a rien à entendre. Présente-lui tes excuses immédiatement. Quelle vérité éclatante sous nos yeux. Madame Denton a certainement l'œil vif. Ethan, tu es là. Madame Caldwell n'est pas venue avec toi? Quelle coïncidence. On se retrouve. Ma fiancée. Maintenant, voyons où tu pourras encore fuir. Grand-mère Mabel n'est pas venue avec moi. Mais elle m'a bien dit de bien s'occuper de sa petite belle-fille. Comment est-ce possible? Ethan, n'es-tu pas du genre à toujours fuir les femmes? Comment est-ce possible? Fuir les femmes? Est-ce là ton excuse pour maltraiter ma fiancée? Ce n'est pas ça. Puisque la famille Denton ne peut protéger ce qui m'appartient. Je vais m'en charger moi-même. Ethan, dis-moi. Devrais-je les jeter au loup? Ou appeler son père? Ce n'est pas la peine de se donner tant de mal. Puisqu'elles ont la bouche si sale, trouvez quelqu'un pour leur laver la bouche. Qu'elles apprennent ce qu'elles doivent dire ou non. Bien reçu. Monsieur Hollis. Pour ces deux-là. Lavez-leur la bouche. Bien, monsieur. Ethan, ce n'est pas qu'elles ont offensé Ivy. C'est Ivy qui se montre impolie et qui les harcèle. Dis-leur d'arrêter tout de suite. Pas étonnant que ma grand-mère ait insisté. Pour que je vienne en personne. Elle craignait que sa petite belle-fille ne se fasse malmener sans personne pour la défendre. Il semble que la vieille dame ait été prévoyante. Sachant qu'elle avait une mère aussi confuse. Ethan, je suis tout de même ton aîné. Comment peux-tu me parler ainsi? Justement parce que tu es mon aîné. Ethan, comment as-tu pu parler à ma mère de la sorte? Regarde-moi. Je t'avais presque oublié. Quoi? Tu vas lever la main sur moi? Lever la main? Tu n'en vaux même pas la peine. C'est donc toi qui as dit que ma fiancée était celle qui avait commencé? C'est moi qui l'ai dit. Mais tout ce que j'ai dit était vrai. Beau-frère, il semble que l'éducation de la famille Denton ne soit pas vraiment à la hauteur. Une fille adoptive. Devant tout le monde, calomniant publiquement votre fille biologique. Ne penses-tu pas qu'elle a besoin d'un peu de discipline? Je ne l'ai pas calomniée. C'était elle. Elle a d'abord attaqué Brooklyn verbalement. Et ensuite, a déchiré les vêtements de Brooklyn. C'est vrai? Donc-y. Je suis là. Mademoiselle Denton. Je suis navré. J'étais au 2e étage à l'instant.
Et j'ai tout vu très clairement. Quelle coïncidence. J'ai tout filmé pour vous. Cette vidéo a tout enregistré. Que ce soit la vérité ou un mensonge, nous le saurons après l'avoir regardé. Regardez la vidéo. Vous verrez alors que notre Macy ne ment jamais. Comment as-tu une vidéo? Je ne te l'ai pas dit, je l'ai filmé par accident. Tante Linda, dites-moi, devrions-nous la regarder? Voyons si votre fille dit vraiment la vérité. Regardez-la. Frère. Si c'est vraiment la faute d'Ivy, je l'amènerai personnellement pour présenter des excuses formelles. Mais si ce n'est pas le cas, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Tienne. Faites passer le mot. La famille Danton suspend toutes les collaborations commerciales de ces deux familles. Quant à toi, il est temps qu'on t'apprenne les bonnes manières. Comment as-tu pu piéger Ivy? Maintenant, je ne peux même plus te protéger. Sean. Franklin. Rentrez chez vous et réfléchissez à ce que vous avez fait. Merci pour aujourd'hui, Monsieur Caldwell. Mais puisque je suis là, c'est moi qui ramènerai Ivy. Ce n'est pas la peine, Monsieur Caldwell. Au point où on en est. Êtes-vous si sûr que ma fiancée partira avec vous? Après tout, chez les Danton, tout le monde ne l'accueille pas à bras ouverts. Ne vous inquiétez pas pour ça, Monsieur Caldwell. Ivy, rentrons à la maison. Se pourrait-il qu'Ivy ne veuille vraiment pas revenir chez les Danton avec moi? Tu m'attendais? Qui t'attendait? Ne te fais pas d'idée. D'accord. Je rentre. On se voit ce soir. Ivy, pour qui tu me prends? Quelqu'un que tu peux siffler et renvoyer comme une batterie humaine. Ça ne te dit plus? Bien sûr que non. J'ai l'air si désespéré. Pourquoi je serais ta batterie? Désolé. Je pensais que tu aimais ça aussi. Puisque ça ne te dit plus rien, je n'aurai qu'à trouver quelqu'un d'autre pour me recharger. Si tu oses regarder quelqu'un d'autre, je te briserai les jambes. Ethan, c'est étrange. Tu ne veux pas t'entraîner avec moi, mais tu ne laisses personne d'autre s'entraîner avec moi non plus. Jay, laisse tomber. Cette petite idiote n'en a aucune idée. Puisque c'est comme ça, je vais la suivre pour l'instant. Et la guider doucement. Je n'avais pas de réponse avant, mais j'en ai une maintenant. Je suis d'accord pour t'aider. D'accord. À ce soir alors. Ivy, attends un peu. Je vais sans aucun doute te faire tomber amoureuse de moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas vivre assez vieux pour voir Ethan échouer à quelque chose. Intéressant. Cette belle-sœur est assez intéressante. Arrête de plaisanter. Dépêche-toi d'enquêter sur la situation d'Ivy. Je veux le moindre détail. Je ne crois pas que je puisse la suivre. Très bien. C'est toujours moi qui trinque. Ivy, concernant ce qui s'est passé au banquet aujourd'hui, je te donnerai certainement une explication. Merci. Ça a été une longue journée pour tout le monde. Rentrez-vous reposer. Macy, rentre chez toi. Arrête-toi là. Monsieur Barton. Oui, Monsieur Franklin? Emmenez Macy et enfermez-la dans la salle d'isolement. Franklin, Macy sait qu'elle a eu tort. Maman, tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Macy, devant tout le monde, a cherché à diviser et a totalement ignoré
La réputation de la famille Danton. Si on ne la laisse pas réfléchir sérieusement à ses actes, qui sait ce qu'elle pourrait encore faire? Emmenez-la. Sans mes ordres, personne n'est autorisé à la laisser sortir. Bien sûr, Monsieur Franklin. Macy, suivez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, en fin de compte, a commencé parce qu'elle a levé la main par impulsion. Je pense que la personne qui devrait le plus réfléchir, c'est elle. Maman, as-tu perdu la tête? As-tu oublié qui est ta fille biologique? Je pense que c'est vous deux qui avez perdu la tête. Depuis combien de temps est-elle revenue? Pourtant, chacun d'entre vous l'a fait passer avant tout, sans accorder la moindre pensée aux sentiments de Macy. Troy, ne peux-tu pas simplement être l'aîné des Danton en silence? Pourquoi dois-tu toujours causer des problèmes? C'est moi qui cause des problèmes? Madame Denton, vous êtes vraiment experte pour déformer la vérité. Puisque vous me détestez tant, pourquoi avez-vous demandé à Léon de me ramener? Avez-vous la moindre idée qu'à cause de votre seule parole, Léon... Evie, est-ce que tu ne veux pas juste me punir pour passer ta frustration? Je l'accepte. Mais pourquoi prendre ce ton quand tu parles à maman? Macy, si tu ne veux pas que les gens le sachent, il ne fallait pas le faire. Crois-tu que si je ne dis rien, personne ne finira par le découvrir? Oui. Assez. L'affaire est réglée. Maman, s'il y a quoi que ce soit qui ne te plaît pas, attends que papa revienne. Et laisse-le m'en parler. Sortez maintenant. Macy, si tu ne veux pas que les gens le sachent, il ne fallait pas le faire. Crois-tu que si je ne dis rien, personne ne finira par le découvrir? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Saurait-elle que c'est moi qui ai demandé à Léon de le faire? Et si elle bluffait? Non. Si la famille Danton découvre que c'est moi qui m'en suis pris à Ivy, alors dans la famille Danton, je n'aurai plus ma place. Even if it pass rester. Ivy. Ivy, tu es là? Hello? Léon, je te donne une dernière chance. Ivy, elle doit mourir. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Espèce également. Il est tellement tard. Tu as besoin de quelque chose? Oui. J'ai été tellement occupé ces derniers temps. Je n'avais même pas remarqué que tu utilisais un téléphone aussi vieux. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Cette carte. Prends-la pour l'instant. À l'intérieur se trouve la part des dividendes du groupe qui te revient, depuis toutes ces années. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Merci, Franklin. Tu as besoin d'autre chose? Ivy. Ces derniers temps, Macy et maman t'ont mené la vie dure. Ne t'inquiète pas. Désormais, au sein de la famille Danton, je serai ton plus grand soutien. Personne ne pourra plus t'intimider. Merci, Franklin. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Bien que j'ai accepté d'être ton chargeur humain, tu ne peux pas simplement être aussi direct à ce sujet. Ça me donne l'impression d'être comme l'un de ces mannequins que l'on paie juste pour coucher avec. Tu regrettes? Bien sûr que non. Je pense juste qu'au lieu de simplement viser un but, d'une implication sans âme, juste pour atteindre un objectif, nous devrions développer des sentiments mutuels.
Ce n'est pas nécessaire. C'est tout à fait nécessaire. J'ai regardé ça sur Internet. Si tu veux pratiquer la double culture pour gagner de l'énergie spirituelle, le faire en se basant sur une résonance spirituelle mutuelle. Plutôt que de le faire juste pour la forme est bien plus efficace. Puisque c'est ainsi, as-tu un bon moyen de créer un lien? J'en ai un. Bien sûr que j'en ai un. Patiente un peu. C'est ça que tu voulais dire par créer un lien? C'est ça. C'est ici que ça s'est passé. Es-tu prêt? Internet IQ. Ce film d'horreur est le plus effrayant de tous les temps. Aucune fille ne peut résister à la peur. Dans un instant, je vais lui montrer quel genre d'homme je suis. Je suis prêt. Commençons. Ton rythme cardiaque augmente. On dirait que tu commences à avoir des sentiments. Commençons. C'est exactement comme il l'a dit. Après avoir créé un lien, pratiquer la double culture permet vraiment à l'énergie spirituelle de se régénérer plus vite qu'avant. Il est vraiment un réceptacle naturel. Mademoiselle, j'allais justement venir vous chercher. Le petit déjeuner est prêt. D'accord. Tu es aveugle? Tout ne passe beau ici? Tu n'as même pas dit bonjour. Je pensais que... Madame Morton, vous ne vouliez pas discuter avec moi. Espèce de... Macy est toujours enfermée à l'isolement et tu as le cœur à prendre ton petit déjeuner? Tu n'as vraiment pas de cœur. Qui traites-tu de sans cœur? Chérie, tu es enfin de retour. Chérie, si tu n'étais pas revenu, je me serais fait maltraiter par certaines personnes. Avec ton caractère. Qui oserait t'embêter? C'est donc elle, notre fille adorée. Ivy, c'est ça? Ivy, je suis ton père. Pendant toutes ces années, je t'ai laissé souffrir. J'étais justement à l'étranger, pour une vente aux enchères, et je t'ai acheté un petit cadeau. J'espère qu'il te plaira. Merci, papa. Chist, la supercar rose en édition limitée. Il n'y en a qu'une seule au monde. Désormais, tu pourras l'utiliser pour te déplacer. Franklin, tu fais vraiment du favoritisme. Check Supercar. Macy te la réclamait sans cesse, mais tu ne la lui as jamais achetée. Comment as-tu pu la lui donner? Si Macy la prend, qu'est-ce qu'elle va penser? Quoi? En tant que père, j'offre un cadeau à ma propre fille. Dois-je vraiment me soucier de son humeur? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Ne crois pas que parce que j'étais à l'étranger, je ne sais pas ce qu'il se passe. L'aîné m'a tout expliqué clairement au téléphone. Depuis que Ivy est revenue, Macy ne cesse de semer la zizanie. Même au banquet de bienvenue lors d'une occasion si importante, elle s'est alliée à des inconnus, pour calomnier et humilier Ivy. Vu ce qu'elle a fait, elle devrait être enfermée au cachot, pendant quelques jours pour réfléchir à ses actes. Comment peux-tu dire une chose pareille? Après tout, tu as vu Macy grandir. Comment as-tu le cœur de la laisser souffrir dans ce cachot? Ivy est ma fille biologique. D'ailleurs, le cachot a de la nourriture et de l'eau, donc ce n'est guère de la souffrance. Ivy, ta mère agit par simple inquiétude. Parfois, elle ne peut s'empêcher de dire des bêtises. Ne lui en veux pas.
Franklin. Je me fiche de ce que tu penses aujourd'hui. Est-ce que tu vas la laisser sortir ou pas? Si tu ne la laisses pas sortir, je vais. Je vais me tuer. Attends, ne sois pas impulsive. Est-ce que tu vas la laisser sortir ou pas? En faisant ça, as-tu considéré les sentiments d'Ivy? Je ne peux plus m'en soucier. Tout ce que je sais, c'est que je dois faire sortir Maisie. D'ailleurs, son monde est déjà rempli de tant d'amour et d'attention de votre part. Mais Maisie, elle n'a que moi. Est-ce que tu vas la laisser sortir ou pas? Yves. Et si on écoutait ta mère pour cette fois? Quand elle sortira, je l'obligerai à te demander pardon. Qu'en penses-tu? Quelle performance touchante d'amour maternel. Madame Morton, vous êtes vraiment une mère dévouée, puisque c'est le cas. Mon opinion a-t-elle encore de l'importance? Quant à savoir s'il faut la laisser sortir, c'est à vous d'en décider. À l'aise. Comment peux-tu être ainsi? Ivy est de ta propre chair et de ton propre sang. Je ne m'attends pas à ce que tu l'aimes autant que tu aimes Macy. Mais au moins prends en compte les sentiments d'Ivy. Je comprends. Allons faire sortir Macy en premier. Maman. Désolée d'être en retard. Tu as souffert. Papa, merci de m'avoir laissé sortir. Ne me remercie pas. Sans ta mère, qui m'a menacé de mettre fin à ses jours, je ne t'aurais pas laissé sortir si tôt. De plus, retiens bien ceci. La raison pour laquelle nous ne t'avons pas renvoyé dans la famille Barrett après avoir ramené Ivy à la maison. C'est parce que même si nous n'avons pas de lien de sang, avoir passé 20 ans ensemble a fait que nous te considérons comme un membre de la famille. Mais cela ne signifie pas que tu peux intimider Ivy comme bon te semble. Ivy est la véritable fille aînée de la famille Denton. Si tu continues à comploter et à la piéger comme avant, ne m'en veux pas si je te renvoie dans la famille Barrett. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Bon, ça suffit. Macy sait qu'elle a eu tort. Pourquoi être si dure? Ne t'inquiète pas. Tant qu'elle et Ivy s'entendent bien, et qu'elle s'excuse correctement auprès d'Ivy, nous resterons une famille. Je comprends, papa. Dans un instant, j'irai m'excuser auprès d'elle rapidement. Bien s'entendre? Si je ne commence pas à contre-attaquer, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne soyez tous complètement sous le charme d'Ivy. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens fier de toi, pas vrai? À peine es-tu revenu que tu as déjà mes frères qui tournent autour de toi. Même Ethan, qui d'habitude évite les femmes après ta défense. Ivy, tu ne manques pas d'air. Code de procédure pénale. Pourquoi tu fais semblant? Quelqu'un comme toi, qui n'a même pas fini le lycée. Est-ce que tu piges seulement ça? Ramasse-le. Tu perds ton sang-froid si facilement. Est-ce que tu sais qui m'a fait libérer? C'était papa. Même si mes frères t'apprécient, et alors, tant que je fais partie de cette famille, peu importe jusqu'où je vais, maman et papa me couvriront toujours. Je t'ai dit de le ramasser. Tu n'as pas besoin de faire comme si ça ne te faisait rien. Je parie qu'au fond de toi, tu es rongé par l'envie et la jalousie. Après tout, tu n'as jamais connu l'amour d'un père et celui d'une mère. Quel boucan. Maintenant, tu peux m'écouter correctement? Ramasse ça. Qu'est-ce que tu viens de me faire? Pourquoi tu ne peux plus parler? Saisto. Pourquoi je lis le code de procédure pénale? Je suis juste curieuse. Quelle est la peine pour l'instigation? Un meurtre? Est-ce que ce serait la peine de mort? C'est Elgarja. Je vais t'étrangler. Macy. Arrête. Arrête. Est-ce que ça va? Oscar. Sean. Je savais que vous veniez présenter vos excuses à Ivy,
et j'avais peur que vous soyez maltraité. Alors je me suis précipité ici. Et regarde ce qui est arrivé. Ce n'est pas ça. C'est elle. C'est elle qui m'a provoqué. Arthur. Sean. Tout est de ma faute. Macy. Parce que je suis revenue. Elle doit avoir peur que je lui vole l'amour de papa. Et de nos frères, alors elle me déteste. Je pense que je devrais simplement partir. Je survivais autrefois en faisant les poubelles. Et je peux recommencer. Ivy. Ivy. Je suis désolé. Je t'ai mal comprise. Demande pardon à Ivy immédiatement. Macy n'a pas besoin de s'excuser. Depuis que je suis revenue dans cette famille, tout le monde ne fait que se disputer. Je pense que je ne devrais plus rester dans cette maison plus longtemps. Arthur. Sean. Tout est de ma faute. Ne blâmez pas ma sœur aînée. Ivy. Ivy Barrett. Qu'est-ce que tu simules? C'est clairement toi qui as levé la main en premier. Sean. À l'instant, je ne sais pas quel tour elle a utilisé pour m'empêcher de parler. C'est toi. Tout ça, c'est toi. Sean. Elle s'y connaît en sorcellerie. Elle a tout manigancé. La robe de ce jour-là. Brooklyn à la soirée, tombant sans raison, et ce qui vient de se passer. Tout ça. Elle s'est fait ça toute seule. Ça suffit. Pour calomnier quelqu'un, tu dirais des choses aussi insensées que de la sorcellerie. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça. Sean. Elle pratique vraiment la sorcellerie. Elle savait que tu venais. Elle m'a provoqué exprès. Elle a fait ça pour que tu te méprennes sur moi, Oscar. Sean. Tu dois me croire. Tu es irrécupérable. Sean. Même toi, tu ne me crois plus? Sean, ne te rends pas les choses difficiles. Tout est de ma faute. Je vais aller voir papa maintenant. Je vais le laisser me punir. Ivy. Ivy, de Salagamine. Arrête de faire semblant d'être si faible. Tais-toi, Macy. Comment as-tu pu devenir comme ça? Quelle vulgarité. Est-ce là l'éducation de la famille Danton? Est-ce que tu simulais depuis le début? Non, Sean. Ne me donne pas d'explication. Je ne voulais pas faire d'histoire pour ça. Mais ton hostilité envers Ivy dépasse les bornes. Si je continue d'ignorer tout ça et de te passer tes caprices, je n'ose imaginer ce que tu pourrais faire d'autre. Sean. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire la vérité à notre père et à notre frère aîné. Tu dois payer pour tes propres erreurs. Autrement, tu n'apprendras jamais à te repentir. Mais tu m'as vraiment déçu. Je pensais que tu avais vraiment compris tes torts, et que c'est pour ça que tu t'étais excusé auprès d'Ivy. Je ne m'attendais pas à ce que non seulement tu ne regrettes rien, mais qu'en plus tu persistes, et que tu lèves la main sur Ivy. Ce n'est pas ça, papa. C'est elle qui a commencé. Je me suis seulement défendue par nécessité. Ivy a levé la main sur toi. Est-ce que tu en as la preuve? Ou alors, où es-tu blessé exactement cette fois-ci? Je n'ai une. Elle m'a donné un coup de pied. Il va forcément y avoir un bleu. Est-ce là la preuve dont tu parlais? Il est où, le bleu? Impossibly. Je sens pourtant clairement ma jambe me lancer de douleur. Comment peut-il n'y avoir aucune marque? C'est toi. Tu as forcément fait quelque chose. Ne me dis pas que tu vas prétendre que c'était Ivy qui te piégeait ainsi. Devant tout le monde? Macy. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, absolument tout, ton deuxième frère et moi l'avons vu de nos propres yeux. Pourquoi donc refuses-tu d'admettre tes torts? Exactement. Macy Denton, c'est une preuve flagrante. Tu n'as pas d'autre choix. Macy, tu étais vraiment en tort cette fois-ci. Maman. Même toi, tu ne me crois pas? Regarde ça. Voilà la fille chérie que tu as gâtée depuis l'enfance. Semer la discorde. Mentir, sans arrêt refuser de changer. Et se comporter de façon méprisable. Je ne pense plus qu'elle ait sa place au sein de la famille Denton. Papa. Tu me mets à la porte? Je ne suis pas d'accord. Elle a juste commis une petite erreur. Tu vas vraiment la chasser pour ça? Depuis qu'Ivy Barrett est revenue, vous l'avez tous ignorée, c'est une chose. Mais maintenant vous voulez la mettre dehors? En quoi vous a-t-elle déplu? Je m'assurerai qu'elle change, d'accord? Changer? On lui a donné tellement de chance. A-t-elle changé? Je soutiens la décision de papa. Je suis d'accord aussi. Sean, n'as-tu pas toujours adoré Macy plus que tout? Tu ne peux pas être d'accord, n'est-ce pas? Maman, Macy est vraiment allée trop loin cette fois. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais pu croire qu'elle soit aussi méchante.
Alors, je soutiens également la décision de papa. Vous alors. Ça suffit. La décision est prise. D'ici 2 jours, je demanderai à quelqu'un de la ramener. Pendant ces derniers jours, passe du temps avec ta mère. J'espère que tu sauras te tenir. Macy, ne t'inquiète pas. Je vais aller reparler à ton père. Ivy, tu crois que ça suffira à m'exclure de la famille Denton? Tu peux toujours rêver. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Ethan, tu ne m'avais pas demandé de chercher les préférences de ta belle-sœur? Tu as trouvé quelque chose? Non, mais j'ai trouvé autre chose. Tu voudras sûrement le savoir. Arrête de tourner autour du pot, dis-le. Tout ça, je l'ai trouvé en enquêtant sur la famille Barrett. Dans les rues et auprès des voisins, j'ai vérifié partout. Yo te le dis, Ethan. Le beau-père de ta belle-sœur, Léon Barrett, est un vrai cas social. Il ne l'a jamais bien traité. Il a toujours été violent. Il a même voulu la tuer. Juste celle-là. C'était le jour où on a rencontré ma belle-sœur, cette première nuit. Léon Barrett. Cette nuit-là même, il a tenté de la tuer pour la faire taire. Tu ne devineras jamais qui est le vrai coupable. Qui? J'ai vérifié les comptes de Léon, ses relevés bancaires, et ses journaux d'appel de ces dernières années. J'ai découvert que il a toutes sortes de liens avec cette fausse héritière de la famille Danton. Tu es en train de dire que le cerveau derrière tout ça est Macy? C'est exactement ce que je veux dire. Si tu veux mon avis, elle sent juste qu'une fois ma belle-sœur rentrée à la maison, ça menaçait son statut. Alors elle s'est associée à Léon pour la faire taire définitivement. Envoie une copie de ces documents à ma si crédule future belle-mère. Laisse-la voir exactement ce que cette fille adoptive qu'elle défend tant faisait dans son dos. Compris. Aussi. Garde un œil sur Tiania Danton pour moi. Préviens-moi immédiatement. S'il se passe quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. Personne ne touche à ce qui m'appartient. Qu'est-ce que ça signifie? Voici le relevé bancaire. Les comptes de Macy et de Léon sont tous ici. Alors vous êtes venu aujourd'hui pour me prévenir au sujet de Macy? Bien sûr. Je n'ai pas envie de devenir veuf si jeune. Monsieur Caldwell, vous réfléchissez trop. Macy Saul ne peut rien contre moi. Quant à vous, votre vie amoureuse s'améliore. Quelqu'un vous plaît? De quoi parlez-vous? Alors, la personne qui vous plaît. Et c'est moi. Qui vous apprécie? Je suis juste. C'est donc toi qui as pris mon carré? C'est le à une bien jolie fille. On dirait que je vais avoir du succès ce soir. On s'amuse bien? T'es tout seul? Tu l'as cherché. Comment oses-tu toucher à mon patron? T'es mort. Les gars, propèse là. Si je ne pouvais même pas gérer un petit souci comme celui-là, comment pourrais-je mériter d'être ton fiancé?
Ne bouge pas. Alors, ton fiancé assure pas mal, non? Impressionnant en effet. Ethan, j'ai amené du renfort. Pour te sauver. On peut dire que ça tombe à pic. Ivy. On va finir par se marier tôt ou tard, pas vrai? Alors? Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire plus tôt? Comme ça, tu pourras commencer à exercer tes droits de Madame Shen et passer toutes tes nuits avec moi. Ainsi, à la capitale, personne n'osera s'en prendre à toi. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord, j'en parlerai à la famille Danton et à ton frère. Franklin. Merci, Monsieur Caldwell, d'avoir ramené Ivy à la maison. Cependant, vous n'êtes que fiancés. Avant de vous marier, n'importe quoi peut arriver. Alors, j'espère que vous vous tiendrez bien, Monsieur Caldwell. Ivy, rentrons à la maison. Il semble que Monsieur Caldwell ait encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin? À la capitale, il n'y a rien qu'Ethan Caldwell ne puisse faire. Espèce de garce, pourquoi tout le monde tourne autour de toi? Je ne te lâcherai pas. Donnez-moi les coordonnées de ce puissant maître dont vous parliez. Quoi? Disparaître dans les airs, détruire des choses de façon invisible, et vous rendre incapable de parler? Mademoiselle Franklin, vous vous moquez de moi? Je vous promets que tout ce que j'ai dit est vrai. Si tout ce que vous avez dit est vrai, alors je crains que cette affaire ne soit pas facile à gérer. Car, d'après ce que vous avez dit, n'importe laquelle de ces choses n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire pourrait jamais faire. Chut. Voici 1 million. Aidez-moi, s'il vous plaît, maître. Certainement, certainement. Si je ne m'abuse, ce que mademoiselle Franklin a mentionné, sur le fait d'apparaître de nulle part, doit être l'effet d'un sort d'invisibilité. Et quant à la raison pour laquelle vous ne pouviez plus parler, cela doit être un sort de silence à l'œuvre. Quant aux parents que vous connaissez depuis des décennies, qui deviennent soudainement totalement soumis à elle, cela pourrait être dû au sortilège de parenté. Le sortilège de parenté? Exactement. L'utilisateur utilise le sang comme catalyseur pour contrôler l'esprit des gens. Tout s'explique. Dites-moi, avez-vous un moyen de le rompre? Un moyen de le rompre?
Je n'en ai pas pour le moment. Cependant, j'ai une méthode qui permet de le réprimer. Mais cette méthode va à l'encontre de l'ordre naturel. Si quelqu'un d'autre le brise, cela se retournera contre l'utilisateur. Mademoiselle Franklin, êtes-vous sûre de vouloir essayer? J'en suis sûre. Ivy. Ivy, ça va? Si tu ne te sens pas bien. Poignarde-le. Puisque papa et mes frères sont tous sous ton charme, je vais te faire passer pour une véritable méchante sous leurs yeux. Je veux voir s'ils seront toujours aveuglés par toi. Ivy. Ivy, si tu ne te sens pas bien, tu dois. Grave. Macy, tu as perdu la tête. Comment est-ce possible? J'avais pourtant. Maté, comment as-tu pu faire du mal à ton frère? Si Ivy n'avait pas été là? Je suis vraiment tellement déçue de toi. J'avais pourtant. Comment est-ce possible? Ivy, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Va au diable. Attention. Ivy. C'est toi. Tu m'as contrôlé. Maman, papa, c'est Ivy qui me contrôlait. Qu'est-ce que tu leur as fait? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ce que je cherche à faire? N'est-ce pas la question que je devrais te poser? Ma chère. Grande sœur. Comment as-tu pu le savoir? Pensais-tu vraiment qu'un simple talisman de marionnette basique pouvait me contrôler? Tu es bien trop naïve. Non. Comment le sais-tu? Ivy n'est pas censée savoir ça. Encore moins pour ce talisman de marionnette. Qui es-tu, bon sang? Qui je suis? Ne devrais-tu pas le savoir parfaitement? Après tout, tu as envoyé Léon m'espionner pendant si longtemps. Le choc en retour de ce talisman de marionnette. Ce maudit prêtre t'en a parlé, non? J'ai entendu dire que si ce talisman est déchiré, au mieux, cela raccourcit ta vie. Au pire, tu tomberais morte. Toi. Dis-moi, lequel des deux seras-tu? Ivy, tu veux vraiment ma mort? Tu es tellement sans cœur. Ivy, fine and fair. Attention. Sean. Tu dépasses les bornes. Franklin. Maman. Même après tout ça, est-ce que tu essayes encore de la défendre? Maman, ce n'est pas ce que tu crois, c'est... Maman, je ne sais même pas pourquoi.
Mais d'un seul coup, j'ai fait ces choses-là. Mais je ne le voulais vraiment pas. Tu dois me croire. Sean, je ne le voulais vraiment pas. C'était elle. C'est elle qui m'a manipulé. Tu dois me croire, Sean. Tout ce que tu as fait, nous l'avons vu de nos propres yeux. Même dans un moment pareil, tu cherches encore des excuses. Franklin, tu ne me crois pas? Franklin, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais peux-tu me croire juste cette fois? Sean, Oscar, Papa. Vous m'avez tous vu grandir. Vous savez exactement quel genre de personne je suis. Depuis le jour où elle est arrivée, il s'est passé tellement de choses ici. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais n'a-t-elle pas le moindre tort? D'ailleurs, j'ai déjà accepté de partir. Pourquoi ferais-je ça? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Elle a raison. Macy n'a aucune raison de faire ces choses sans motif. Se pourrait-il que... Ça suffit. Même maintenant, tu ne montres aucun remords. C'est une chose. Mais tu essaies encore de nous diviser. Ed Marmon, Ivy s'est blessée en essayant de me sauver. C'est déjà assez grave que tu t'en fiches. Mais tu écoutes ces mensonges. Et tu doutes d'Ivy. Maman. Tu dois réfléchir posément. Qui est réellement de ton propre sang? Macy, tu pensais que je te croyais et que je doutais d'Ivy? C'est ça? J'étais juste tellement choqué. Choqué qu'encore maintenant. Tu continues de mentir. On dirait que ce dîner est terminé. Monsieur Barton. Monsieur Franklin. Ramenez Macy chez son père biologique. Faites-le vous-même. Assurez-vous qu'elle soit remise entre ses mains. Oui. Mademoiselle, je vais vous raccompagner. Très bien. 20 ans de vie commune ne valent rien face aux quelques jours d'Ivy. Au final, le sang reste le sang. J'ai eu beau faire tous les efforts du monde, c'est une chose que je n'aurai jamais. Ce n'est pas vrai, Macy. Franklin. Ne dis plus un mot. Je vais t'emmener soigner ses blessures. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Monsieur Barton. On y va. Macy. Maman. Je ne t'en veux pas. Je ne m'en prends qu'à mon manque de chance de ne pas être ta fille biologique. Maman. Après mon départ, s'il te plaît, prends soin de toi. Je ne peux plus rester à tes côtés pour t'aider à porter tes fardeaux. Macy. Macy. Ivy, ne sois pas si fière de toi. Je reviendrai. D'accord, d'accord. On ne fait que la ramener chez elle. Ce n'est pas comme si on l'abandonnait complètement. Si elle a besoin d'aide, nous serons toujours là pour elle. Franklin, ces 2 secondes d'hésitation à l'instant. Tu n'as vraiment pas douté de moi? Non. Et même si tout ce qu'elle a dit était vrai, qu'elle m'a attaqué à cause de toi, ça ne m'importerait pas, car je sais que tu ne me ferais jamais de mal. Bon, arrête de faire la mystérieuse. Tu dois juste te rappeler que dans cette famille, je serai toujours inconditionnellement à tes côtés. Merci, Franklin. C'était dit si gentiment. Et ton deuxième frère alors? Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, ton fiancé a envoyé quelqu'un. Il invite toute la famille à un dîner pour discuter de vos préparatifs de mariage.
Dis-moi. Où en êtes-vous vraiment? Toi, Ethan. Ça suffit. N'apporte pas tes habitudes indiscrètes du milieu du divertissement. Dans cette maison, Ivy peut gérer ses propres affaires. Allons-y. Ivy. Alors, comment ça s'est passé, mademoiselle la fiancée? J'ai entendu dire que tu avais triomphé aujourd'hui. Impressionnant. Vous êtes plutôt perspicace, Monsieur Caldwell. Vous connaissez même. Mes affaires de famille sur le bout des doigts. Ce n'était rien. Mais comptes-tu vraiment la laisser partir? Tu n'as pas peur qu'elle recommence ses manigances? Je veux qu'elle recommence. Si elle ne fait rien, comment pourrais-je la coincer une bonne fois pour toutes? Qui êtes-vous? Bonjour, mesdames. Je suis la fille de Léon. Je me demandais, où se trouve Léon? Alors c'est vous la fille que Léon a ramenée par erreur. Oh, ma pauvre, vous arrivez trop tard. Léon, par cette sale gamine ingrate d'Ivy, a été brûlé vif. Quoi? Surveillez vos paroles. Dire de telles choses a des conséquences. Surveiller mes paroles? Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était sûrement la nuit du 3 octobre. J'ai clairement vu Ivy de cette pièce en flammes sortir en courant. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Ivy. Même si elle en voulait à mon père, elle n'aurait pas pu mettre le feu et le tuer. Ivy, oh Ivy. Sachant que tu n'es pas n'importe qui, comment n'aurais-je pas pu prévoir un plan B? Merci pour aujourd'hui, maître. Une fois que j'aurai réussi, je ferai sans faute un don d'1 million de dollars. Je vous souhaite alors, mademoiselle J, une pleine réussite. Léon, je veux voir ce que tu manigances vraiment. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible actuellement. Madame, que s'est-il passé ici? Ce qu'il s'est passé? Il a fait trop de mauvaises choses et il a eu ce qu'il méritait. Quand est-ce arrivé? À quelle heure? C'était le mois dernier, la nuit du 3. Le 3. Madame, rendez-moi un service. Et tout cet argent sera à vous. De quoi s'agit-il? Dites-moi. Vous avez juste à faire ceci. Quoi? Vous voulez que je témoigne qu'Ivy a tué Léon? Dites-moi, qui vous êtes exactement? Qui je suis, vous le saurez plus tard. Quand je reviendrai avec les autres, faites exactement ce que je vous ai dit. Puis, après avoir versé cet argent, je vous donnerai 500 000 de plus. Eh bien. D'accord. Allez-y. Ivy, pour cette manche. Voyons comment tu t'en sors. Monsieur Barton, je voudrais signaler un crime. Quoi? Grand-mère Mabel. Je me demande où Monsieur Caldwell a emmené Ivy. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Exactement. Où est Ivy? Oh, vous alors. Arrêtez de les chercher. Tous les deux sont en tête en ce moment. Ce n'était pas un dîner de famille? Pourquoi sommes-nous seulement tous les deux? Pour eux, c'est un dîner de famille. Pour nous, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous? Donc le dîner de famille d'aujourd'hui était ton idée? Just exact. Après tout, j'avais hâte de commencer à remplir mes devoirs d'époux. Dégage. Quoi? Tu as couché avec moi et tu ne veux pas assumer? Un mariage? Mice Ivy vient de rentrer. Nous
Voulions la garder à la maison encore un peu. Se marier maintenant, n'est-ce pas un peu trop tôt? Je pense que c'est une bonne idée. Même si Ivy va me manquer aussi, ils sont, après tout, déjà mariés. Cela devait finir par arriver. Alors, tant qu'Ivy est d'accord, je n'ai aucune objection. Papa. Madame. Qu'y a-t-il? Dis-nous tout. Nous sommes en famille ici. Pas besoin de faire des mystères. Il y a une femme dehors qui prétend être l'aînée de Danton. Elle a amené des policiers en Syrie, disant qu'elle cherche Mademoiselle Ivy. Merci. Qu'est-ce que vous essayez de faire au juste? Excusez-moi, qui est Stevie? Monsieur Barton, qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Barton, j'appelle la police. Mademoiselle Macy, les faits sont encore flous. Et il n'y a aucune preuve que Mademoiselle Ivy soit la meurtrière. Appelez la police. Et son père impulsif. Impulsif? Ils l'ont tous vu de leurs propres yeux. Ivy a tué mon père. Comment cela pourrait-il être faux? Même si c'était le cas. Pourquoi est-ce que depuis cette nuit-là, ils n'ont plus jamais revu mon père? Et pourquoi Ivy à l'époque? Est-elle revenue chez les Danton si tard? Est-elle vraiment innocente? Ou est-ce que, Monsieur Barton, vous voulez couvrir Ivy? Non. Mademoiselle Danton. Vous voyez que j'ai perdu mon influence. Et vous ne prenez plus mes paroles au sérieux, n'est-ce pas? Je vais appeler la police aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. N'importe quoi. Comment Ivy pourrait-elle être une meurtrière? Savoir si Ivy est la meurtrière est de notre ressort. Vous devez simplement me dire où elle se trouve. Je suis là. Vous êtes Ivy? C'est moi. Mademoiselle Ivy Barrett. Nous avons un témoin affirmant que vous êtes suspecte du meurtre de votre père adoptif, Monsieur Léon Barrett. Veuillez nous accompagner au commissariat pour un interrogatoire. Quoi? Un meurtre? Vous faites sûrement erreur sur la personne. Comment ma fille pourrait-elle tuer qui que ce soit? Qu'elle l'ait fait ou non, une fois que vous nous serez accompagnés au poste et que nous aurons enquêté, nous le saurons. Mademoiselle Barrett, coopérez à l'enquête, s'il vous plaît. Nous n'avons aucune obligation de coopérer à votre enquête. Vous dites que ma fiancée est suspecte de meurtre. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous des preuves montrant que Léon est réellement mort? Eh bien. Bien qu'actuellement, il n'y ait pas encore de preuves établissant que Léon est morte, cette dame ici présente a personnellement vu Mademoiselle Ivy Barrett partir après avoir mis le feu à la maison. Et à ce moment-là, des cris ont été entendus, venant de Léon à l'intérieur de la maison. Donc, nous avons des raisons de suspecter. Suspecteur? Alors maintenant, vous montez des dossiers basés sur des ressentis? Ivy, tu ne manques pas d'air. Tu as tellement rendu Ethan accro qu'il t'appelle sa fiancée dès qu'il en a l'occasion pour prendre ta défense. Merde. Même s'il n'y a pas encore de preuves attestant son décès, ce que cette femme a vu ne peut pas être faux. Même s'il est seulement porté disparu, alors Ivy est forcément impliquée. Pourquoi ne peut-elle pas être emmenée pour interrogatoire? Ace, check. Seulement à cause de son statut et de son pouvoir? Statut? Pouvoir? Je n'aurais jamais pensé entendre ces mots sortir de ta bouche, Mademoiselle Franklin. Si sa parole peut compter comme témoignage, alors j'ai aussi une preuve. Quoi? Je peux prouver que Léon soit mort ou simplement disparu. Cela n'a rien à voir avec moi. Ce téléphone, pourquoi je ne l'aurais pas? Ou peut-être que tu savais déjà que c'est le téléphone de Léon. Tu es juste curieuse de savoir pourquoi il est entre mes mains. De quoi tu parles? J'étais juste curieuse. Un téléphone si vieux, pourquoi tu l'utilises encore? C'est ça, oui. Bien. Je ne sais même pas qui est Léon. N'essaie pas de me piéger. Te piéger? Il se trouve que Léon, que ce soit pour les appels ou les SMS, a l'habitude de tout sauvegarder sur ce téléphone. Il est indiqué que ces 10 dernières années, il a été en contact permanent avec un numéro spécifique. Je trouve que ce numéro a l'air très familier. Monsieur, pourquoi ne pas? Y était une aile?
Il a l'air familier, en effet. Je crois même avoir reçu un appel de ce numéro. Mais mon téléphone était déchargé. Alors je n'y ai pas prêté attention. T'es bête ou quoi? Si tu veux savoir qui c'est, appelle-le et tu verras bien. Quelle coïncidence. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est juste mon réveil qui sonne. Ce n'est pas un appel. Ah bon? Je croyais que tu avais dit que c'était une alarme. Quoi? C'était vraiment toi. Comment as-tu pu être en contact avec Léon? Et pendant 10 longues années? C'est parce qu'elle savait depuis le début qu'elle était la fille biologique de Léon. Tu m'as dit la dernière fois de remettre un document. J'ai été si occupé ces derniers temps que j'ai failli oublier. Mais je pense qu'aujourd'hui est le bon jour pour ça. Quel document? Quel document? Une fois que tante Linda l'aura vu, elle saura. Chest. Evie. Est-ce que c'est vrai? Tu es sérieuse? Est-ce que ça a de l'importance? Ivy. Qu'est-ce qu'il y a? Tante Linda a-t-elle le cœur brisé? Et si je vous disais que la fille que vous avez toujours considérée comme votre fille préférée non seulement savait qui était son père biologique, mais qu'elle n'a pas seulement caché son identité. Parce qu'elle avait peur qu'Ivy ne revienne dans la famille Danton, elle a poussé son père biologique à commettre un meurtre. Quoi? Et le cerveau derrière l'incendie était Leon, la personne qui l'a tenté de tuer. Était votre propre fille biologique, Ivy Barrett. Maintenant, pensez-vous toujours qu'Ivy Barrett est la meurtrière? J'ai des preuves juste ici. Cela prouve que G. Macy, au fil des ans, a fréquemment envoyé de l'argent à son père biologique. Ah, c'est vrai, il y a aussi des historiques de discussion. Ces preuves suffisent à prouver que tous les deux ont conspiré pour commettre un meurtre pour l'argent. Maintenant, oses-tu encore dire que Ethan raconte des histoires? Mademoiselle Barrett, je suis désolé. Je n'ai pas enquêté assez sérieusement. Macy vient avec nous. C'était comment? J'ai bien assuré, non? Ivy. Pendant toutes ces années, tu as souffert. Mademoiselle Morton. Un peu de respect, s'il vous plaît. Tu m'en veux toujours, c'est ça? Je suis désolée. Je ne savais vraiment pas. Pendant toutes ces années, tu as tellement souffert. Peux-tu pardonner à maman? Just dropped hard. La vraie Ivy est déjà morte. Ivy. Je ne veux plus rester ici. Emmène-moi. Ce serait un honneur. Est-ce que j'ai vraiment mal agi? Quel abruti je fais. Quand Ivy est arrivée, je l'ai traitée de cette façon. Quel abruti je fais. Dites-moi, mademoiselle Barrett. Ce passe-temps est plutôt extraordinaire. Regardez la lune dans un cimetière. Quoi? Tu as peur? Peur? De toute ma vie. Je n'ai jamais eu peur de rien. Ivy. Ceux qui t'ont fait du mal ont tous reçu le châtiment qu'ils méritaient. Tu peux avoir l'esprit tranquille maintenant. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, personne n'osera plus jamais t'intimider.